Eh bien, salut à tous, salut à tous les hitters, bienvenue dans ce dernier WOD de la semaine, le hit 16 du samedi 4 avril. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez fait une bonne séance hier, une séance qui a pu vous paraître un petit peu difficile, mais de temps en temps c'est bien de se mettre dans le rouge. Voilà. Aujourd'hui nous allons faire au niveau de l'échauffement 3 Tabata. 3 Tabata qui paraissent comme ça sur le papier assez simples à réaliser, mais qui normalement devraient vous créer de bonnes sensations. Donc je vous rappelle, au niveau des Tabata, le but consiste à faire 8 passages de 20 secondes de travail avec 10 secondes de récupération. Donc pour cela, il vous faut toujours pareil, un petit chronomètre en face de vous, vous prenez votre téléphone pour vous guider au niveau du timing. Au niveau du premier Tabata, nous ferons des air squats et nous ferons la pause, nous serons en bas, nous serons un travail isométrique, un travail statique durant les 10 secondes. Donc ce ne sera pas véritablement de la récupération. Le deuxième Tabata, nous ferons des pompes traditionnelles avec un gainage, basique également. Et le troisième Tabata, nous allons faire des squat jump 180 degrés ou 90 degrés si vous trouvez que de faire un demi-tour c'est trop compliqué. Donc 3 Tabata et nous prendrons une minute de récupération entre chaque Tabata. Donc nous commencerons par le premier Tabata. Nous allons faire des air squats. Donc les air squats, vous connaissez, les pointes de pied, les jambes ouvertes, les abdominaux sont contractés, les fesses en arrière. Nous avons les bras en l'air de manière à ce que nous conservions ce buste droit. Et nous allons descendre ces fesses à la hauteur des genoux. Voilà, toujours regarder loin devant. J'inspire en descendant, je pousse, je souffle. Donc pendant 20 secondes, vous faites donc des air squats. Au bout de 20 secondes, donc dès que vous avez fini vos air squats, vous restez en bas, vous pouvez relâcher les bras, serrer les abdominaux, maintenir cette position statique 10 secondes et au bout de 10 secondes, vous repartez sur les air squats. Je monte les bras, je descends et je remonte. De profil, les fesses en arrière, je tire les fesses en arrière, je monte. Donc 20 secondes de air squat. Au bout de 20 secondes, je reste statique, les fesses en arrière, les abdominaux serrés. Je maintiens cette position, vous allez voir que ça va brûler. Et au bout de 10 secondes, je redresse, je monte les bras et je repars sur 20 secondes de air squat. Voilà, donc 8 passages de air squat et 8 passages également, bien évidemment, de position statique, de position isométrique pour mobiliser les quadriceps. Une minute de récupération pour enchaîner ensuite avec le deuxième Tabata, des pompes et du gainage. Donc les pompes traditionnelles, les mains écartées, les fessiers serrés, les abdominaux serrés, nous descendons la poitrine, donc durant 20 secondes sans avoir un rythme trop rapide. Au bout de 20 secondes, nous restons statiques, donc en position de gainage, la planche sur les mains, les abdominaux serrés, les fessiers serrés, et nous repartons sur 20 secondes. Alors ça va chauffer au niveau des pectoraux, mais ça va chauffer également au niveau des épaules. Grosse sensation au niveau des épaules qui sont constamment mobilisées, autant dans la position, dans la pompe que dans la position du gainage. Donc pareil, deuxième Tabata, pompe, gainage. Troisième Tabata, avec une minute de récupération, nous allons faire des squats 180 degrés, squat jump, ou des squats 90 degrés. Donc les 180 degrés, on les avait déjà réalisés. Le but, donc je flexion, je pousse et je me retrouve de dos et suffisamment haut pour pouvoir avoir le temps de pivoter. Si vous trouvez que cette rotation est trop violente, vous pouvez faire uniquement des squats 90 degrés d'un côté et de l'autre. Il faut toujours enchaîner ces exercices. Et encore une fois, si vous trouvez que cette rotation est trop compliquée, continuez à faire les mêmes mouvements, des squats simplement dans l'axe. Donc 8 passages, et cette fois-ci avec 10 secondes de récupération. 3 Tabata qui devraient créer déjà de bonnes sensations, une bonne transpiration et un travail intéressant, encore une fois, un travail complet. Donc je vous laisse vous mettre en place votre bouteille d'eau, toujours les mêmes recommandations, et là ensuite je vais vous présenter le workout du jour, le WOD. Alors aujourd'hui, plusieurs workouts. Je vous propose le menu du jour. Nous allons commencer par un minimum every minute on the minute. Donc je vous rappelle qu'à chaque départ de minute, nous exécutons un exercice. En l'occurrence, là, nous allons partir sur un minimum de 8 minutes. Donc nous allons faire 6 burpees to high target, je vais vous montrer, et 8 broad jump. Toujours pareil, le but c'est de travailler, vous avez 1 minute de travail. Ce qui est intéressant, c'est de travailler au moins 30-35 secondes. Donc après, vous adaptez le nombre de répétitions par rapport au temps que vous allez réaliser ces exercices. Donc si vous mettez pas assez de temps, vous rajoutez des burpees. Si vous mettez trop de temps, vous diminuez. Donc 8 minutes, et à chaque minute, nous enchaînons ou des burpees ou des broad jump. Voilà, je vous expliquerai la suite après. Au niveau donc de cet minimum, nous allons faire donc 6 burpees to high target. Donc ce sont des burpees traditionnels. La seule différence high target,
c'est qu'il va falloir sauter le plus haut possible, comme si vous voulez toucher une cible qui se trouve bien au-dessus de vous. High target, donc burpees, flexion, je pose, je lance, je pose ensemble, et là je pousse le plus haut possible. Je vais venir chercher trop, je fais attention de ne pas casser le réverbère. Donc je fléchis, je pose, je lance, hop là, et je saute le plus haut possible. Et j'enchaîne donc 6 burpees comme ça. Ensuite, à la deuxième minute, donc j'enchaîne des broad jump. Broad jump, je pars, on l'avait déjà fait, ce sont des frogs aussi. On fléchit, je saute le plus haut possible, je me réceptionne. Je pivote, je saute le plus haut possible, je me réceptionne en squat. Donc pensez à bien fléchir sur les cuisses et la réception doit toujours se faire sur les talons. Faites attention que vous ne basculiez pas vers l'avant. De profil, je pars en flexion légère, je saute, je redresse, extension, je pivote, j'amortis avec mes cuisses et je pousse. Donc 6 broad jump. Dès que j'ai fini, la troisième minute, je repars sur les 6 burpees to high target. Donc n'oubliez pas burpees et je saute le plus haut possible en me réceptionnant bien sur les quadriceps. Donc 8 minutes, j'enchaîne donc 4 fois les burpees, 4 fois les broad jump. Ensuite, le workout. Nous enchaînons avec toujours un peu de temps de récupération, 1 minute voire 2 minutes après avoir fait ce premier émum. Le workout, donc nous allons faire 10 fois 20 secondes de travail, 40 secondes de récupération. Alors comme ça paraît assez simple, 20 secondes de travail, c'est assez court, mais il va falloir faire assez très tonique. Donc au choix, vous aurez ou des climbers, ou des montées de genoux, ou une corde à sauter. La corde à sauter, si vous avez une, près de vous. Donc durant 20 secondes, sur un rythme très rapide, nous allons faire des climbers, de la corde à sauter, des montées de genoux, prendre uniquement 40 secondes de récupération. Et nous allons faire 10 passages. À la fin de ces 10 passages, nous aurons 3 minutes de montée de genoux, mais sur un rythme très rapide, de manière à vraiment faire monter cette fréquence cardiaque. Et là, vous devrez avoir encore une fois de bonnes sensations. Au niveau des exercices, donc je vous rappelle des climbers. Des fois, je vous demande de le faire lentement, de manière à bien cibler. Là, il faut faire un mouvement très rapide. Le but, c'est de faire monter cette fréquence cardiaque comme je vous l'avais déjà signalé. Donc, nous sommes en position et sur un rythme très rapide, durant 20 secondes, nous montons nos genoux, une fois le droit, une fois le gauche, en direction de la poitrine. 40 secondes de récupération. Ou 40 secondes, nous repartons donc de nouveau sur les climbers. Sinon, nous pouvons faire de la corde à sauter, si vous en avez une près de vous, ou dans ce cas-là, des montées de genoux, pareil sur un rythme très rapide. En utilisant les bras, ça va permettre de faire encore une fois monter cette fréquence cardiaque. Donc monter. Voilà, 20 secondes sur ce rythme-là. Vous allez voir que sur les 2, 3, 4 premiers passages, c'est assez facile, mais 20 secondes sur les derniers, ça va être très compliqué. Dès que vous avez fini ces 10 passages de 20 secondes de travail, 40 secondes de récupération, nous repartons sur 3 minutes de montée de genoux. Là, encore une fois, 3 minutes, ça va vous paraître une éternité. Vous aurez du mal à monter les cuisses. Ce qui est très important, c'est de faire attention à son dos et d'essayer de s'accrocher pour ne pas s'arrêter. Il faut que vraiment créer de très bonnes sensations et de faire monter un peu ce palpitant. Voilà, nous prendrons ensuite 1 à 2 minutes de récupération. Pour terminer, un dernier exercice qui n'est pas du tout cardio, donc très musculaire au niveau des cuisses. Nous allons faire 4 passages de 6 répétitions de one leg box squat avec seulement 30 secondes de récupération entre chaque exercice. Bien évidemment, nous ferons une fois la jambe droite, une fois la jambe gauche. Alors, un nouvel exercice, ce one leg, une chaise. Hop là, nous allons nous asseoir. Nous allons tendre la jambe devant. On va tendre la jambe droite, par exemple, le buste droit. Et le but, ça va être de monter, de pousser sur la cuisse et de descendre doucement. De nouveau, on s'assoit. Je garde toujours la jambe tendue, je garde le buste droit. Je pousse avec ma cuisse et je maîtrise bien la descente. On n'est surtout pas sur la vitesse. Je conserve la jambe et je pousse. Ce qui est très important, c'est de se concentrer, de fixer un point. Et vous allez voir que le fait de pousser sur une seule jambe, ça va créer de bonnes sensations au niveau de la cuisse. Donc ce que je vous recommande, c'est de faire toujours le même exercice sur la même jambe. Donc nous allons faire 4 passages sur la jambe gauche et 4 passages sur la jambe droite avec 30 secondes de récupération. Le temps, l'important, c'est de maîtriser, de bien maîtriser la descente. Je pousse avec la cuisse, je baisse les abdominaux, je maîtrise la descente avec la cuisse et je peux m'asseoir. Je serre les abdominaux, je pousse et je maîtrise la descente. Donc 6 répétitions, 4 passages et normalement au niveau des cuisses, toujours de bonnes sensations, toujours pareil, on adapte le nombre de répétitions. Si vous trouvez que 6 répétitions c'est trop facile, nous pouvons augmenter le nombre de répétitions, passer à 8 ou 10. Voilà, mais toujours 30 secondes de récupération et 4 passages
à droite, 4 passages à gauche. Voilà, un WOD assez sympathique, assez varié, un échauffement aussi assez tonique avec pas mal d'exercices. Voilà, je vous laisse vous mettre en place comme d'habitude, bonne sensation et on va nous se positionner pour faire notre séance d'abdominaux du jour. Allez, nous sommes partis pour la séance au niveau des abdominaux. Toujours pareil, le tapis qui va bien. J'espère que vous avez de bonnes sensations sur l'échauffement et sur le workout du jour. Là, nous allons nous allonger donc comme d'habitude sur le tapis. Bien nous positionner, bien serrer les abdominaux, bien caler les lombaires. Si vous avez des soucis au niveau du bas du dos, n'hésitez pas à monter les jambes et les croiser. Tant qu'on ne fait pas de relevé de bassin, on peut les croiser. Sinon, toujours décroiser. Ce qui est important, c'est que les lombaires soient toujours en contact avec le tapis. Moi, je préfère les pieds au sol, les mains derrière la tête. On commence toujours pareil. C'est la routine maintenant, mais c'est en même temps le confinement qui veut ça par des crunchs. Donc nous allons monter et souffler. Comme d'habitude, nous allons réaliser 20 répétitions. 20 montées de clavicule en direction des genoux, en soufflant. Dès que nous aurons fait ces 20 répétitions, nous allons enchaîner avec 20 répétitions plus courtes. Abdos serrés, ventre rentré. Voilà, je réduis l'amplitude, je descends moins les omoplates. J'accentue cette contraction au niveau du transverse qui me permet de maintenir ces omoplates décollées. Et j'enchaîne 20 répétitions. Dès que j'ai fini ces 20 répétitions, tout de suite, sans temps de récupération, je pivote, je suis en planche. Planche abdominaux, serrer les abdominaux, serrer les fessiers. Hop là, on va se mettre comme ça, c'est plus pratique. Abdos serrés, fessiers serrés. Et simplement, je vais aller chercher vers l'avant, vers l'arrière. Sans aller vite, je pousse. Et je ramène tranquillement les fessiers en arrière. Ce qui est très important, c'est que vous conserviez toujours ce ventre rentré, ces fessiers serrés, et se concentrer sur ce transverse. Voilà, durant 1 minute. 1 minute. Dès que j'ai fini, hop là, je pivote, je me rallonge de nouveau, et je fais cette fois-ci des relevés de bassin. Donc, genoux joints, les abdominaux sont serrés. Moi, je préfère omoplate décollée, mais on peut poser la tête. Et on va simplement enrouler et ramener ces 2 genoux en direction de la poitrine. Voilà, pour les personnes qui ont des problèmes de dos, vous vous arrêtez en ayant les cuisses perpendiculaires au sol. Si vous sentez que ça va au niveau du dos, n'hésitez pas à descendre un tout petit peu plus les pieds vers le sol. Alors attention au niveau du dos, le fait de déplier les jambes peut avoir une répercussion au niveau des lombaires, d'accord? Ça va vous faire lordoser. Donc pour ça, il faut contracter encore plus les abdominaux. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous aurez une sensation plus importante au niveau de l'insertion basse du grand droit sur le bassin. Donc c'est vous qui adaptez. Donc j'enroule. Et je redescends doucement. Soufflez et inspirez. 20 répétitions de ce mouvement. Dès que nous avons fini ces 20 répétitions, nous allons réduire l'amplitude. Donc cette fois-ci, nous descendons moins. Le fessier, l'idéal, c'est qu'il ne se repose plus sur le sol. Et je monte les genoux, toujours pareil, sur la poitrine. Le rythme va être un tout petit peu plus soutenu. Voilà, et là, normalement, vous devriez avoir de bonnes sensations sur cet abdomen. Pardon. Et ensuite, nous terminons par des shoulder touch. Toujours pareil, on appuie sur la main, on appuie sur les pieds sont écartés, les mains sont assez proches l'une de l'autre. Sans bouger mon bassin, je vais décoller, poser ma main sur l'épaule et reposer délicatement la main. J'alterne, une fois bras droit, une fois bras gauche. Les abdominaux sont toujours serrés, attention à ce que votre bassin ne bascule pas sur le côté opposé. Et durant 1 minute, vous faites des shoulder touch. Prenez ensuite 1 minute de récupération, une récupération un peu plus longue sur ces exercices et vous faites 4 passages de ces 6 exercices. Donc je vous rappelle, crunch, 20 répétitions, grande amplitude. Ensuite 20 répétitions, petite amplitude. Nous pivotons, nous faisons une planche en allant vers l'avant, vers l'arrière, 1 minute. Relevé bassin, grande amplitude, 20 répétitions. Petite amplitude, 20 répétitions. Et nous terminons par du shoulder touch. 1 minute de récupération pour repartir ensuite sur 3 autres passages. Bonne séance au niveau des abdominaux. Voilà pour la séance de cette fin de semaine. J'espère que tout le monde s'est mis à pratiquer régulièrement. Encore une fois, merci à Laura pour sa vidéo qu'elle m'a envoyée. N'hésitez pas à m'en envoyer d'autres aussi, c'est sympa. Continuez à diffuser, m'envoyer juste des petits messages pour me dire si tout va bien, si vous avez des difficultés, si vous trouvez que les séances sont trop compliquées, s'il faut plus d'explications sur les mouvements. Enfin voilà, je suis à votre écoute, je suis là pour répondre à toutes vos questions. En attendant, écoutez, passez un bon week-end, même si on est un peu perdu sur les jours de la semaine, c'est quand même aujourd'hui samedi, donc profitez bien, un temps lumineux, n'hésitez pas, prenez un peu le soleil, ça fait du bien au teint et ça redonne un peu la pêche, le moral. Voilà, je vous embrasse tous et toutes et je vous dis à lundi. Bon dimanche, salut!